j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing Temu. Voilà, alors ce sera un mélange de plusieurs commandes, voilà, parce que j'ai tout réuni dans un seul sac Et voilà, donc je pioche un peu et je ne sais pas du tout combien de toiles je vous montrerai. Ça sera, voilà, je verrai suivant la durée de la vidéo. Voilà, alors aujourd'hui je vous montre, ça je sais que c'est mon tout dernier kit que j'ai reçu. Alors, c'est un petit kit que j'ai trouvé plutôt sympa. Voilà, les images sont toutes simples. Mais voilà, ça m'a bien plu. Donc voilà la présentation. Donc il y a 3 images. Voilà, on a des échevettes. Et donc on a également les deux petits tambours, on va dire. Tambours de déco. Alors, on va voir ça tout de suite, comment ça se présente. Ah, c'est scotché. J'ai pas pris ce qu'il faut, je reviens. Alors, hop. On va voir comment se présente ce kit. Alors, c'est la première fois que j'achète. Alors, il avait... Enfin, par rapport à ce que je peux trouver sur Temu, je l'ai trouvé cher. Je crois qu'il était à une dizaine d'euros. Je crois que c'était 11-12 euros. Mais voilà, j'avais envie de tester. Je trouvais les images toutes, oui, bien sûr, toutes mignonnes. Donc bon, voilà, on va voir ça. Donc, comme je vous ai dit, on a les deux petits tambours. Alors, moi, je m'en servirai pas. C'est plus pour de la déco, hein. Mais voilà, je pense pas les mettre en déco, hein. Donc voilà. Alors, comment ça se présente? Donc on a des échevettes. Voilà, donc on a quand même pas mal de petites couleurs. Voilà. Donc elles sont belles les couleurs. Elles sont vraiment très très belles. Je vous ai un peu trop zoomé quand même, hein, désolée. Voilà, les couleurs sont vraiment très très belles. Donc je vous les montre une par une, tant qu'à faire. Voilà. On a un beau jaune. Oh, il est beau celui-là. Voilà. Ça me rappelle quand je faisais du canevas quand j'étais petite. C'était tout le temps des petits échevettes comme ça. Des écheveaux, enfin bref, je sais pas si ça se dit. Bref, c'était des petits trucs comme ça. Voilà. Avec, nous avons alors un bon petit toolkit. Voilà, donc on va voir ce qu'il y a dedans. Hop. On a un mini ciseau. Voilà. On a également des porte-clés. On peut les mettre en porte-clés. Ouais, bon, ok. Moi, je verrai. On peut les mettre en porte-clés apparemment. Et vous voyez pas, hein, ici. Voilà. Et on a également des aiguilles. On a 5 aiguilles. Voilà. Et 2 enfile-aiguilles. J'aime beaucoup les enfile-aiguilles là. C'est ceux que je me sers. Voilà. Donc, on va ranger ça avant de faire des bêtises. Voilà. Alors, honnêtement, dans tout ce kit, le porte-clés et les anneaux, enfin les tambours, bon, voilà. J'ai surtout pris, vous le savez, pour les petits kits. Alors, on a un petit mode d'emploi. Alors, on a voilà, un petit mode d'emploi, voilà, pour nous expliquer comment broder. Et ici, nous avons les patrons. Voilà. Très simple. Voilà. Ouais, ça va. Ça va. Bon, c'est petit, hein, c'est sûr. Voilà. Bon, après, ce sont de tout petits projets. Il ne faut pas non plus s'attendre à un truc de ouf, hein. Donc, on peut voir que la toile n'est pas surjetée. Voilà, forcément, des petits projets, ils ne se prennent pas vraiment la tête. Donc, voici le premier. Le cactus kawaii. Il est trop mignon. Ah, par contre, pour les couleurs, c'est pas non plus le plus fut-fut, hein. Heureusement que
qu'on a le patron. Hein. Voilà. Ensuite, on a le petit arc-en-ciel. Donc pareil, là vous voyez, ah non, vous voyez pas justement. Là, on voit rien en fait. Donc faut vraiment se repérer parce que quand on regarde, en fait c'est le nuage qui a disparu. Vous voyez là à côté. Voilà, le nuage a disparu. Donc heureusement que qu'on a ça. Donc ça va être un peu du point compté. Ça va être le 2, hein, mais bon. Ensuite, on a ceci. Voilà. Un petit, je dirais un petit renard. Et celui-là. Alors, je trouve dommage. Enfin, non, c'est pas dommage, mais pour moi, je trouve ça dommage qu'il n'y en a que 6. J'aurais bien aimé qu'il y en ait 12. Vous me voyez venir. Hein. Voilà, ça aurait été cool d'en faire un par mois. Bon, voilà, après, c'est des tout petits projets plutôt sympas qu'on peut prendre voilà, quand on va quelque part et qu'on sait qu'on aura quelque chose, qu'on sait qu'on aura de l'attente. Voilà, donc je trouvais ça plutôt sympa. Je range et je vous reprends pour la suite. Ensuite, j'ai celle-ci. J'ai pris celle-ci. Je la trouvais plutôt sympa, voilà. Puis vous savez mon amour pour les kits MNLS. Voilà, c'est du 11 CT. Elle fait 38 par 38 cm. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Hop. Oh, les couleurs. On va déjà commencer par les couleurs. Donc, on a 12 couleurs. Voilà. Donc, franchement... Ah. On a les aiguilles aussi. On en a... normalement, on en a 2. Voilà. 2. Donc, ouais, les couleurs sont vraiment belles. Enfin, moi, je ne suis pas déçue. À chaque fois, franchement, j'aime beaucoup faire les toiles qui viennent de cette compagnie-là. Et voilà. Voilà. C'est... Bah, enfin, vous le savez, hein, vous avez vu dans mes vidéos maintes et maintes fois, je vous le dis. Mais voilà, je suis fan de cette compagnie. Il n'y a pas de chichi, voilà, c'est du bloc. C'est très agréable à broder. Voilà. La toile est plutôt raide, mais ça s'assouplit. Et elle est surjetée. Voilà. Bah, et c'est, enfin, moi j'aime beaucoup. Et on a sur les MNLS, vous voyez, on a beaucoup de numéros, voilà, les qui correspondent au tableau DMC. Et moi je trouve ça pratique. Voilà, je trouve ça vachement bien parce que, bah, comme vous savez, je suis sur QSnap et on voit plus, pardon, on voit plus le tableau DMC et on n'a pas de patron. Donc je trouve que d'écrire les numéros sur les cases, les couleurs, je trouve ça top parce qu'à un moment donné, on voit toujours. Voilà, sur notre QSnap, on voit toujours une zone. Et je trouve que c'est très bien imprimé. Il n'y a rien à redire. Ça, non, ça va. Ça n'a pas... Bon, comme d'hab, hein, il y a certaines couleurs qui dégorgent. Mais il n'y a pas de souci sur la toile majeure. Ouais, je suis très contente. Elle est vraiment... Pardon. Elle est vraiment très belle. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer une toile. Alors, elle ne sera pas faite cette année. Parce que voilà, la saison arrive, on va dire, à son terme. Et j'ai déjà plein de projets en cours. Mais il s'agit de celui-là. Voilà, des petits bonhommes de neige. Donc toujours MNLS. De toute façon, je crois que tout ce que je vous montrerai, ce sera du MNLS de toute façon. Donc c'est du 11 CT. Elle fait 28 par 38 cm. Bien évidemment, ne vous attendez pas à avoir autant de détails. Hein, c'est une image approximative. Hein. Derrière, c'est plutôt, on va dire, simplifié. Hop, alors, toujours les 2 aiguilles. Chaque fois, là, ces trucs-là, j'en ai partout. Alors, on va voir couleur. Alors, donc, on a combien de couleurs? On a 17 couleurs. Donc, couleur 1 à 16. Voilà. Et on a la 17e, c'est du blanc.
Voilà pour celle-ci. Et je vous ai pas dit, mais en fait sur les kits derrière la feuille, vous avez les explications à chaque fois. Alors là, la toile n'est pas surjetée. Voilà, donc on le voit. Elle n'est pas surjetée. Elle est très très raide également. Et elle est très très sympa. Voilà. Enfin, c'était... J'adore. Bref. Je suis fan. L'impression, elle est juste parfaite. Là, franchement, elle est très très bien imprimée. Alors, je peux pas vous dire les prix parce que comme je vous ai dit, c'est des commandes mélangées. Donc honnêtement, il doit y avoir 3 ou 4 commandes en tout dans mon sac à côté. Je vous rassure, je ne vais pas tous vous les faire aujourd'hui. Mais voilà, je vais pas chercher au fur et à mesure parce que sinon ça va être beaucoup trop long pour moi pour filmer. Sachant que derrière, il y a quand même le montage et la mise en ligne de la vidéo. Mais voilà, si vraiment il y a des toiles que vous voulez voir le prix ou que vous voulez le lien, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez me contacter par mail sur Instagram et je vous mets également mon Facebook. Voilà, ça sera plus simple que là sur YouTube. Mais voilà, enfin, elle est très bien imprimée. On aperçoit très bien les 2 bonhommes de neige. On voit aussi les 2 cadeaux que vous voyez ici. Donc franchement, il n'y a rien à redire. Voilà, derrière. Non, franchement, c'est vraiment nickel. Ensuite, voici un autre kit MNLS qui est un peu plus grand, donc un peu plus élaboré. Enfin, élaboré. Ce que je veux dire, c'est que du coup, vous avez le patron qui va avec. Et il s'agit de celle-ci. Voilà. Elle fait 11 CT, c'est une 66 par 56 cm. J'adore l'image. D'ailleurs, je l'adore tellement que je l'avais achetée en double sans faire exprès. Voilà, donc pour certains, vous avez pu la voir en vente sur mon Vinted ou sur mon Facebook. Mais voilà, je l'adore, elle est vraiment belle. Donc les kits un peu plus grands de chez MNLS, c'est dans des sachets, on va dire, plastique un peu plus épais avec un bouton pression. Alors on va voir ça tout de suite. On a toujours 2 aiguilles, que ce soit n'importe quelle taille du point de croix, on a toujours 2 aiguilles. Et nous avons le patron. Alors, là, bon, par contre, le patron, c'est vrai qu'il est petit. Mais il peut nous sauver. Je sais en connaissance de cause. Voilà, si vous avez suivi un peu mes vidéos fin de mois, je vous avais expliqué que sur une toile MNLS, j'avais renversé du café. Et je n'avais pas de patron. Voilà, bon, je me suis débrouillée, j'ai réussi à finir la toile. Mais voilà, le patron est très petit niveau impression aussi, mais voilà, ça sert toujours. Donc là, on a le bas et on a le tableau DMC qu'on a 25 couleurs. Voilà. Oh, elle est trop belle. Je le sais parce qu'en fait, comme j'avais mis en vente l'autre, le double, j'ai vu du coup le rendu. Forcément, parce que j'avais fait les photos. Donc, on a couleur 1 à 16. Les couleurs, elles sont juste... Alors, vous, j'espère, au retour caméra, vous les verrez aussi belles que moi. Mais elles sont juste trop, trop belles. Voilà, Et 17 à 25. Donc, comme vous pouvez le voir, ma folie point de croix ne m'a toujours pas lâché. Je suis désolée pour ceux qui me suivent à la base pour le DP. J'essayais quand même malgré tout de vous présenter du DP. Mais c'est vrai que, bon, les prix aussi, point de croix, enfin, les points de croix Temu, voilà, ça vaut vachement le coup. Voilà la taille de la chose. Voilà, voilà. Je suis trop contente. Donc, elle est surjetée. Heureusement pour une grande toile. Franchement, je crois que de toute façon, les grandes toiles le sont automatiquement. Bon, là, vous voyez en dessous, c'est toujours, de toute façon, c'est toujours les couleurs un peu foncées, genre le vert, le bleu, le rouge, qui dégorgent. Mais moi, j'en ai rien à faire que ça dégorge derrière, tant que le devant est bien imprimé. Et ça m'a l'air d'être le cas. Oui, c'est le cas. C'est trop, trop bien. Ah, je suis amoureuse des toiles. Je sais que je vous gonfle. Je le sais, mais le pire, c'est que je le sais, mais je peux pas m'en empêcher, en fait. Enfin, je m'extasie devant parce que je suis tellement contente. Voilà, j'adore. C'est une vraie, vraie passion, le point de croix. Hélas. Et
Et voilà, ben, je veux dire, voilà, les impressions comme ça, c'est juste un plaisir, quoi. Voilà, donc vraiment très très contente, vraiment très très contente. Et voilà, enfin, je veux dire, alors autant j'adore tout ce qui est paysage enneigé et tout, mais là, vous voyez, enfin, je suis trop trop fan, quoi. Voilà, je suis bien curieuse de voir le rendu de... Bon, déjà, l'image est assez pixelisée, mais je suis bien curieuse de voir le rendu ici, là, pour le reflet des maisons dans l'eau et des petites barques. Voilà, on verra ça. Ici, on voit qu'on a un petit balcon. On verra. On verra bien. Allez, je range et je vous reprends juste après. Ensuite, petit kit. Alors, c'est un kit sans nom. C'est même pas du MNLS. C'est celui-là. Voilà. Donc, c'est, elle fait 40 par 50 cm. C'est du 11 CT. Voilà. Donc, je le trouvais vraiment très, très beau. J'ai eu une période fan de dauphins, comme tout le monde, dans les années 90. Là, vous savez, avec les figurines qui brillent. Là, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Il y avait de la porcelaine. Enfin, il y avait plein de trucs. On trouvait ça à Jiffy. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, j'aime beaucoup les dauphins. Et je trouvais l'image tellement sympa. Les couleurs et tout, je trouvais que ça changeait énormément que le bleu qu'on pouvait voir à chaque fois. Voilà, pour laquelle je l'ai prise. Et puis, je savais que c'était une bonne conversion aussi au passage. Donc, nous avons l'image que je vous ai montrée juste avant. Et on a ici le tableau DMC, pardon. Donc, on a 26 couleurs. Donc là, on a les symboles que l'on a sur le patron. Alors, attendez, est-ce que c'est aussi ce qu'on a sur la toile? Oui, c'est également ce qu'on a sur la toile. Alors ça, c'est trop bien. Voilà. Ici, c'est le numéro DMC. Et ici, on va dire que c'est la couleur pardon, du fil. Et en plus, j'en perds mon français. Et nous avons un petit patron. Voilà. Donc, il est très bien imprimé. Ensuite, oh là là, les couleurs. Nous avons 2 aiguilles. Voilà. Oh là 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 là. C'est trop beau. C'est vraiment trop, trop, trop beau. Alors, hop. Je savais que les couleurs allaient me plaire, honnêtement. C'était obligé, quoi. Donc là, on a couleur 1 à 18. Un beau mélange de violet. Alors là, en retour caméra, ici, c'est très, très sombre. Donc, j'espère que vous, dans la vidéo, ça sera pas aussi sombre. Mais ce sont des belles couleurs bien flashy. Et 19 à 26. Un petit 25 là qui est tout seul. Voilà. 19 à 26. On va voir la toile. Alors la toile n'est pas surjetée. Là, décidément, je fais tout tomber. Alors, je vous explique. J'ai déjà fait une vidéo Temu il y a quelques temps. J'avais fait plein de toiles. J'ai fait tomber le trépied. Et j'ai repris la vidéo. Et en fait, la première partie de vidéo n'a pas été enregistrée. Voilà, j'avais perdu une demi-heure de vidéo. Donc j'étais un peu dégoûtée. Donc là, si je pouvais arrêter de taper dedans et le faire tomber, ça m'arrangerait. Parce que là, je vous jure que je ne le referai pas une deuxième fois. Voilà ce que j'avais à dire. Donc la toile n'est pas surjetée. Voilà. Elle se présente comme les toiles qu'on connaît en principe. Vous voyez, on a la miniature ici. On a le tableau DMC qui se trouve là. Et une superbe impression. Voilà. J'ai rien à redire. On voit bien, voilà, on voit bien les 2 dauphins. Non, franchement, très très bien. Derrière, c'est immaculé de blanc. Voilà. Mais ouais, au top. Très très belle. Oh, mais cette toile, elle pourrait être pour octobre. Octobre rose, vous voyez venir. J'ai jamais fait cet événement, pourtant, c'est un événement qui me tient à cœur. Enfin, c'est une cause qui me tient à cœur. Donc, ouais, je pense que celle-ci, elle sera pour le mois d'octobre. Bien que le thème n'est pas du tout dans la saison, mais c'est pas grave. Allez, je range et je vous reprends pour la suite. Ensuite, un petit kit MNLS. Voilà. Plutôt sympa. Donc, elle est en 40 par 50. C'est du 11 CT.
J'ai bloqué dessus parce que voilà, la feuille d'érable me fait penser voilà, au Canada. Pays cher à mon cœur où je rêverais un jour d'y aller, à défaut d'y habiter. Voilà, donc ouais, je trouvais ça plutôt sympa. Et puis le principe, voilà, le principe de la forme de la feuille d'érable, je trouvais ça plutôt cool. Alors, j'avais beaucoup de bruit de papier, je suis désolée, mais voilà, je vais pas couper à chaque fois. Sinon, ouais, je m'en sors pas et je risque de faire des grosses boulettes. Voilà, couleur, donc on a 11 couleurs, donc je vous montre déjà couleur 1 à 8. Et 9 à 11. Très pastel, très sympa. Alors, oh, elle est très très raide. Oh, ah bah oui. Et c'est parce qu'il y avait le patron en dessous, c'est pour ça. Alors ici, on a les deux aiguilles qui sont accrochées. Vous voyez en même temps que la toile, elle est surjetée. Voilà. Et je suis toujours impressionnée, je ne les vois pas aussi grandes. Voilà. Donc malgré que ce soit juste une feuille d'érable, je trouve qu'il y a quand même de quoi faire. Nous avons le patron. Voilà. Pour vous secourir quand vous en avez besoin. Donc ouais, très bien imprimé, il n'y a pas de souci. Et vous constaterez que le patron et la toile, ce sont les mêmes symboles. Ça, c'est juste parfait. J'aime quand les toiles sont comme ça. L'impression est parfaite. Elle est parfaite. Ça va être top, quoi, comme d'habitude. Voilà. Je ne me lasse pas. Alors, j'ai arrêté d'acheter des toiles Temu. J'ai arrêté d'y aller parce que quand je vois tout le stock que j'ai encore à vous filmer, donc le stock en plus que j'ai déjà filmé, je me dis à un moment donné, Marina, faut que tu arrêtes là. Voilà. Donc, je m'arrête là pour le moment. Voilà. C'est vrai que j'ai quand même pas mal craqué sur plusieurs toiles d'un coup. Voilà, donc on va essayer d'être un peu raisonnable. Allez, je vous reprends pour la suite. Ensuite, nous voici avec un nouveau kit. Pareil, compagnie sans nom. Voilà. Donc, hop, je vais vous montrer l'image en déballant tout. Alors, sur Temu, vous avez beaucoup de kits bien convertis, mais on a également des kits très confettis. Et je passe des heures, je vous jure que je passe beaucoup d'heures. Enfin, je passais, parce que comme je vous dis, j'arrête. Je passais beaucoup d'heures à scroller pour chercher vraiment les bonnes toiles. Alors, autant les MNLS, généralement, elles sont précisées dans l'annonce, on a la photo. Mais quand c'est pas des MNLS, je peux vous dire que c'est beaucoup plus galère. Voilà. Donc, j'ai pris celle-ci. Voilà, j'adore. Je suis fan de l'image. J'en ai quelques-unes de ce style-là. Mais voilà. Quand on aime, on ne compte pas. On va dire ça. Ici, vous avez les explications, enfin le mode d'emploi que vous connaissez toutes en principe. Voilà. Alors avec, nous avons un patron. Alors le patron est très bien imprimé et il est pas mal grand. Voilà, vous avez 2 feuilles à 4 juste pour le haut. Donc vous dites bien que vous avez 2 feuilles à 4 juste pour le bas. Voilà, donc on a les 24 couleurs. Voilà, et du coup on a le bas avec les explications pour séparer les fils. Donc ouais, très bien imprimé, il n'y a rien à redire. C'est cool. La toile. Ah oui, j'avais pas fait gaffe. On a le petit toolkit avec, on a 3 aiguilles. Ouais, c'est ça, 3 aiguilles. Avec un petit enfil aiguille parapluie. Bon, moi, je m'en sers pas de cela. Je sais pas. J'ai jamais essayé, pour être honnête. Et bah, ça me tente pas. En fait. Je préfère les autres. C'est ça. Ok. Alors. On a 2 plaquettes. Ça faisait longtemps que j'avais... Ah ouais, non, pardon. C'est les deux mêmes. Alors, attendez, parce que ça s'est un peu accroché. Ce sont les deux mêmes plaquettes. Donc, je vais vous en montrer qu'une. Ça sert à rien que je vous montre les deux. C'est les mêmes couleurs. Donc, on a 24 couleurs. Donc, voilà, je vous les montre d'un peu plus près. Voilà. Oh,
Oh, les bleus, là, ils sont trop beaux. Oh, j'adore. J'adore. Alors, j'avais ça en plus avec. Bon. On verra. Si j'ai du... Non, on voit pas. Attendez. On avait dit quoi sur le patron? Il y avait combien de couleurs? 24. Ouais, bah non, je vois pas pourquoi j'ai ça en plus. Bon, c'est pas grave. On va le laisser au cas où. Hein. Voilà. Et la toile. Oh là 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 là. Oh, l'impression. C'est trop beau. La toile est surjetée. Mais alors, on peut le voir parce qu'il y a des fils dans les 4 coins. Voilà. L'impression, bah, il n'y a rien à redire. Enfin, voilà. Ici, vous avez la miniature qui est quand même bien imprimée, pardon. Voilà. Donc là, on a le tableau DMC. Et voilà. Là, il y a quelque chose que je voulais vérifier avec le tableau DMC. Hop, bah ouais, comme d'hab, les signes, les symboles sur la toile sont les mêmes que sur le patron. Voilà, c'est top. Donc l'impression, elle m'a l'air nickel. Voilà. Ouais, c'est pas mal du tout. Du tout. Voilà. Là, elle est très raide. Vous voyez, elle est très raide. Mais bon, voilà, vous savez que... de toute façon, à partir du moment où je pense que c'est à partir du 11 CT, automatiquement, les toiles seront raides. Parce que, voilà, il faut... Voilà, elles sont plus épaisses. Mais voilà, au fur et à mesure qu'on travaille dessus, ça va mieux. Après, honnêtement, moi, ça ne me dérange plus, vu que je suis sur QSnap. Allez, on passe à la suivante. Alors, nous revoilà avec un kit MNLS et il s'agit de ceci. Voilà, c'est du 11 CT, elle fait 65 par 50 cm. Bah là sur l'image, vous voyez, contrairement au bonhomme de neige que je vous ai présenté au tout début, là c'est vraiment un rendu brodé. De toute façon ça se voit, hein, les cocottes là elles sont un peu pixelisées quand même. Les signes c'est pareil, mais pardon, j'ai la voix qui part en vrille, mais voilà, au moins vous savez à quoi vous en tenir. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre d'image. Alors on va voir ça tout de suite. Je pense que je vais encore vous présenter une ou deux points de coin ou deux pardon, points de croix max et après je vais vous laisser tranquille sur cette vidéo. Alors, on a énormément de fils. Hop, alors les aiguilles comme toujours. Donc on va déjà voir les couleurs. Oh là 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 là, elles sont belles. Elles sont vraiment très belles. Alors, on a couleur 1 à 16. Donc, couleur 1 à 16. À savoir que l'image que vous voyez là existe aussi en point de croix. Petit aparté. Je l'ai vu sur plusieurs sites et vous l'avez en taille différente. Mais là, par contre, pour les tailles, je crois que c'est des morceaux de la toile différents. À un moment donné, vous avez que le pont. Après, vous avez l'image comme ça, l'image comme ça et l'image comme ça. Voilà, un petit aparté. Donc, on a dit couleur 1 à 16. Donc, voilà. Pour les couleurs. On a 17 à 32. Voilà. Et j'ai vu qu'on avait un autre. Hop. Et on a 45 couleurs. Alors, 33 à 40. Alors, attendez. Voilà, 33 à 40. Avec un beau bleu canard à la fin. Et 41 à 45. Voilà pour les couleurs. Les fils, je me suis emmêlée dans le trépied. Alors, on a un patron. Alors, la toile a l'air quand même plutôt confetti. Donc, de toute façon, à partir du moment où on s'engage dans un paysage, c'est vrai que pour avoir un minimum de détails, c'est vrai qu'il y aura des confettis. Je le sais, j'en fais un paysage, c'est assez confetti quand même. Mais voilà, c'est très bien imprimé. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Ça aurait valu quand même une taille un peu plus grande en ce qui me concerne. Mais bon, voilà. C'est déjà ça. Enfin, c'est déjà bien. Il y en a un.
Alors, la toile elle est plutôt souple, pas pour une fois. Alors là, par contre, on a une sacrée marge. Voilà. Le reste, il n'y a pas beaucoup de marge, mais là, on a quand même beaucoup de marge. Et voilà, vous voyez, ça fait très fouillis, ça fait plutôt confetti. Mais voilà, ce sont des confettis en fait qui se suivent au final. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. On va avoir l'impression de près. Voilà, regardez. De toute façon, c'est souvent les arbres. Hein. De toute façon, les arbres, pour faire l'effet des feuillages et tout, il faut que ça soit du confetti. Après, c'est du bon confetti. Hein. C'est pas du confetti qui sert à rien. On le connaît, on en a déjà eu à faire. Mais voilà, vous voyez. Franchement, l'impression... rien à redire. Alors, je sais pas si je vous avais dit qu'elle était surjetée. Je commence un peu à devenir... je radote, quoi. Voilà. Ouais. Au top. Au top, au top, au top. Et le toolkit. Je sais même plus ça aussi si je vous l'avais montré. Oh, il est temps que je clôture la vidéo. Hein. Allez, à tout de suite. Allez, dernier petit kit, parce que la vidéo fait déjà quand même une demi-heure passée. Je vais vous montrer un tout petit kit. Alors, du coup, dans ma prochaine vidéo, vous en verrez beaucoup plus de ce kit-là, parce que j'ai quand même pris pas mal de petits kits de cette collection. Il s'agit de ceci. Donc, c'est du 11 CT. Elle fait 20 par 20 cm et c'est une mignonnerie à broder. Voilà, c'est une toile plaisir, une toile no stress, voilà, dans le canapé, devant la télé. Hop, alors, nous avons comme toujours les deux aiguilles, voilà, et les couleurs. Oh là, ils ont un peu raté la découpe de la toile, là, quand même. Je dis ça, je dis rien, hein, mais bon. Donc, on a 5 couleurs. Voilà, 5 petites couleurs. Du noir, du jaune, du rose, du vert et du blanc. Et c'est tout. Et voilà la petite chose à faire. Voilà, comment avoir un tout petit projet réalisable et à vous présenter en fin de mois. Voilà, donc comme je vous ai dit, elle n'est pas surjetée, elle est découpée comme rien du tout. Voilà, l'impression, elle est nickel. Voilà, donc j'en ai pris quelques-unes que je vous montrerai dans les prochaines vidéos. Mais voilà, celle-là, la vidéo, elle est déjà assez longue comme ça. Donc, ça suffit. Allez, je range et je vous remets tout sur la table. Voilà, voilà ce que je vous ai présenté aujourd'hui. On a vraiment de tous les styles. Hein. Du plus simpliste au, on va dire, plus confetti. Voilà, mais j'adore, forcément, puisque je les ai achetés. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez plus d'infos, si vous voulez des liens, si vous voulez plus de photos, si vous voulez les indications de prix, n'hésitez pas à me le demander. Voilà, je vous remercie d'avoir été patient, d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très très bonne journée ou soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!